Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce quatrième et dernier webinaire consacré à notre introduction à Odoo. On, on termine ces séances de webinaire par un sujet qui est moins directement, on va dire, lié à la facturation électronique, mais qui est malgré tout extrêmement intéressant et qui, pour l'avoir mis en place dans plusieurs sociétés, fait gagner énormément de temps aux dirigeants d'entreprise. Réellement, vous allez voir, c'est ludique, c'est facile et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps dans vos quotidiens, surtout si vous avez des volumes de factures importants. Alors, ça va être majoritairement aujourd'hui une démo. Pour être tout à fait honnête, j'ai 5 slides devant les yeux. Je vais vous les passer, les deux premiers en revue, juste pour vous donner une idée de la méthodologie qu'on va mettre en place tout de suite ensemble. Donc, la méthodologie, c'est la suivante. C'est que pour pouvoir payer vos factures, il faut d'abord qu'elles soient présentes dans Odoo. Donc, typiquement, voilà, ça va être la première étape. On va repasser par là. Donc, on va faire un peu, ça va être un peu redondant avec ce que vous avez pu connaître lundi avec Loïc qui vous a présenté les documents. Donc, on va repartir de là pour faire toutes les étapes ensemble. Donc, envoyer ensuite, on envoie dans l'application documents et puis ensuite envoyer les documents dans la comptabilité. Ensuite, le fait de contrôler les factures, puisque je vais revenir sur le point 2. Donc, pour pouvoir faire les paiements, il faut évidemment que les factures soient en compta. Ensuite, contrôler les factures, il faut que vous vous assuriez que vous payez bien le bon compte bancaire et que vous payez bien le bon montant de la facture. Vous verrez qu'on a la possibilité de payer des factures en brouillon ou des factures qui sont déjà confirmées. Valider les comptes bancaires, donc ça c'est ce que je viens de dire. On va devoir dire à Odoo que vous faites confiance au compte bancaire. Sans ça, impossible de créer des paiements. Ensuite, il y a deux possibilités dans Odoo de pouvoir payer des factures. Il y a des paiements uniques, et donc Odoo propose un QR code que vous pouvez scanner avec votre application bancaire, avec votre téléphone, et vous payez directement la facture en question. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle des paiements en batch, qui sont en fait des paiements SEPA, et qui vous permettent de payer un nombre important de documents, de factures en même temps, avec un petit fichier XML qui va se générer, que vous pourrez ensuite importer dans votre application bancaire. Vous verrez ensuite qu'une fois qu'on est passé d'un statut de facture non payée, elles ont un statut spécifique dans Odoo pour être sûr que vous les payez pas une deuxième fois. Et que derrière ça, l'étape 8 qui vous concerne moins, c'est la réconciliation automatique au niveau des banques. C'est que, évidemment, si vous créez un batch de paiement avec Odoo, Odoo a toutes les informations nécessaires que pour réconcilier derrière la transaction bancaire qui rentrera automatiquement le lendemain du batch. Et donc, la réconciliation se fera automatiquement à ce niveau-là en comptabilité. Je vous propose de passer tout de suite à la démo. Je vais, comme d'habitude, vous partager mon écran. Et donc, je repars tout de suite de votre tableau de bord. Je pense que maintenant, ça c'est connu, reconnu. Vous arrivez sur votre compte Odoo et vous avez les différentes applications. Comme je vous l'ai dit, on va repartir de l'application Documents, dans lequel aujourd'hui, je vais volontairement vouloir mettre des informations dans mon inbox. Je vais préalable supprimer tout ce qui est dedans, comme ça, on a une vue claire sur ce qu'on veut. Vous voyez ici, c'est comme si mon inbox était totalement vide. J'ai évidemment la possibilité, comme Loïc vous l'a expliqué, d'envoyer tous vos documents via une adresse mail spécifique. Alors ici, pour les besoins de la démo, on va faire du cliquer-glisser sur les documents en question pour éviter d'avoir une latence entre le moment où je mets les pièces dans un mail
et le moment où elles arrivent. Je prends donc les différents documents que j'ai sélectionnés au préalable. Je les glisse. Vous voyez que mon écran change, se noircit. Je lâche les documents dessus. Ah, bon, pas de chance, une erreur s'est produite. Je recommence. On va ouvrir les documents, mais c'est parce que je veux. Je vais recommencer l'opération. Ah, bon, décidément, le partage d'écran qui ne veut pas. Ah, je pense que j'ai trouvé le pourquoi. Voilà, maintenant il traite mes 5 fichiers. J'essayais juste d'importer mon PowerPoint et évidemment, Odoo m'empêche d'importer mon PowerPoint. Vous voyez ici que j'ai donc 4 documents devant les yeux, qui sont des documents que je vais volontairement vouloir transférer tout de suite en comptabilité. Là, on est vraiment dans votre peau à vous, donc dans la peau de l'entrepreneur. Vous importez des documents qui ne sont pas reçus par PayPal. Ici, on parle vraiment du principe que c'est des documents non reçus par PayPal. C'est vraiment pour l'exemple. Et donc, je décide que tous ces documents-là, je veux les envoyer dans la comptabilité. Vous avez la possibilité via les actions de le faire. Je sélectionne les différents documents. Je clique sur Action. Pardon, je clique sur Plus. Et je vais créer une facture fournisseur. J'ai tout sélectionné au préalable. Comment est-ce que j'ai tout sélectionné? J'ai fait CTRL-H sur mon clavier. Je refais donc cette opération-là. Vous avez aussi la possibilité de changer de vue ici, de prendre la vue liste et de sélectionner tout pour plus de facilité. Je clique sur Créer une facture fournisseur et on voit que les documents sont en cours de numérisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un OCR, donc une reconnaissance des caractères qui est en train de se faire sur les différents documents. On va attendre un petit peu que la reconnaissance se fasse. Je vais actualiser ma page. On n'y est pas encore. Et voilà, vous voyez ici, il m'a reconnu les différents documents. Il m'a déjà indiqué les fournisseurs en question, les dates de facturation, les montants hors taxes. Moi, ici, j'aimerais quand même pouvoir voir mes montants TVA comprise. Donc, je vais cliquer sur les 2 petites barres avec les 2 petits points ici en haut à droite. Je clique dessus. Et je veux afficher, moi, mon total. Et donc, de facto, ici, je vais pouvoir avoir mon total TVA comprise. Alors, déjà, à partir d'ici, je pourrais faire tout un ensemble d'actions. Vous voyez que j'ai le petit bouton « Payer » qui vient s'afficher ici. Mais ici, pour les besoins de l'exemple, je vais volontairement retourner dans l'application comptabilité. Je reviens dans le document. Je suis sur ma page d'accueil. Je clique sur « Comptabilité ». Comptabilité, je vais dans « Fournisseur » et « Facture fournisseur ». Vous voyez ici que j'ai je retrouve les documents que je viens d'importer, donc Bicurian, Proximus, Radius et Dunred. La facture Tintin, elle était déjà là au préalable, et Odoo. J'ai donc tous ces différents fournisseurs. Je remarque quand même que pour Proximus, j'ai 2 fois la facture. Même date, même référence, même montant. Là, je vais rentrer dans la première facture. Et ici, qu'est-ce qui se passe? OK, il me dit que ce document peut être un doublon. Je clique sur l'autre brouillon. Ah, effectivement, c'est un doublon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici? Cette facture-là, si je descends et que je scrolle vers le bas dans la facture, je vais pouvoir voir que c'est une facture qui est arrivée par PayPal. Et donc, j'ai un fichier XML qui est dedans. C'est une facture qui est arrivée par PayPal. Et moi, ici, volontairement pour les besoins de l'exemple, je l'ai importé également en PDF pour bien vous montrer que, attention, Odoo va détecter que c'est un doublon. De facto, ici, qu'est-ce que je vais faire? OK, moi, je vais garder ma facture PayPal parce que c'est celle que je veux pouvoir garder.
et je clique sur supprimer celle qui est arrivée en PDF. Alors, l'étape suivante, ça va être de dire, oh, je vais quand même contrôler, maintenant je veux faire mes paiements, mais je vais quand même contrôler que mes factures correspondent bien avec mon total. On ne vous demande pas ici de regarder spécifiquement la taxe, qui ici c'est complètement mise par défaut. Je vais la changer pour ne pas faire d'erreur TVA, mais ça c'est mon principe. Je vois que mon total c'est bien 109,40 €, 109,40 €. OK, celle-là elle est bonne. Je peux passer à la suivante. C'est ma facture Proximus. J'ai bien 29,49 € de TVA et j'ai un total de 188,91 €. Tout ça, c'est parfait. Donc, je vais faire ça sur l'entièreté de mes factures. Je reviens sur mes factures fournisseurs, toujours par le petit fil d'Ariane ici. OK. Je suis d'accord, mes factures sont correctes. Elles ont été bien encodées, bien reconnues par le CR. Ben, moi, maintenant, je vais pouvoir procéder au paiement. Alors, pour les besoins de l'exemple, je vais vous montrer ici que je peux payer une facture qui est confirmée. Je confirme donc celle-ci. Comme je peux payer des factures qui sont en brouillon, je vais donc en confirmer 2. Et je vais m'arrêter sur celle-ci. Je vais m'arrêter sur celle-ci. OK, voilà, c'est de l'achat de vin. Et vous voyez que Odoo a automatiquement été me reconnaître le compte du destinataire. Ici, j'ai une petite parenthèse en disant que le compte est sécurisé. Pourquoi? Parce que j'avais déjà été dire à Odoo qu'ici, il pouvait envoyer de l'argent dessus. Je vais donc chercher une facture non sécurisée. Typiquement, celle-ci. Je suis sur Proximus. Odoo a encore une fois reconnu le compte bancaire. C'est très bien. Pour moi, il a reconnu la référence de paiement. Tout ça sont des informations parfaites. Je suis OK avec la facture. Je clique sur la petite flèche ici à droite. Je clique dessus. Et ici, je peux lui dire que je suis d'accord qu'il envoie de l'argent. De facto, il me met que le compte est fiable. Je clique sur le petit nuage pour enregistrer et je reviens ici au-dessus sur ma facture en brouillon. Admettons que le compte ne soit pas reconnu. Je vais, pour l'exemple ici, effacer le compte. Ben, le compte n'est pas reconnu. Vous pouvez tout à fait directement, au fait, moi, je sais que c'est le BE 35, 0689, 3745, 7537. Je peux l'ajouter. Ici, il est reconnu. Je clique dessus. On est bon. Donc, si Odoo ne le reconnaît pas, vous pouvez tout à fait l'ajouter manuellement. Ça ne pose aucun problème. Je vais donc repasser mes autres factures. Le compte Proximus est maintenant sécurisé. Je peux envoyer de l'argent à Proximus. Celui-ci aussi. Je vais aller voir si pour Radius, le compte est sécurisé. Il est déjà sécurisé. C'est magnifique. Ici aussi. Donc, c'est important de savoir que la première fois que vous allez vouloir envoyer de l'argent, vous allez devoir sécuriser tous vos comptes. Vous avez tout à fait les accès pour le faire. Donc, la première fois, vous allez d'office devoir sécuriser le compte de vos fournisseurs. Vous le faites une fois, dans le futur, vous ne devrez plus le faire. Là, je vais me mettre dans la peau de l'entrepreneur qui veut maintenant payer une seule et unique facture. Et je vais dire, OK, moi, la facture ici, Bicurienne, je clique sur le petit carré ici à gauche et je clique sur, ici en haut, payer. Qu'est-ce que Odoo me dit? Excusez-moi. Eh ben, il me dit que, OK, voilà, il va payer ça dans un journal de banque. Le montant, ben, ça, j'avais déjà été le vérifier. La date de règlement, etc. Le mémo, c'est-à-dire qu'il va aller reprendre la communication que lui a retrouvée sur la facture. Et puis, il vous met un QR code ici.
Et ce QR code, vous devez le scanner avec votre application bancaire, avec votre téléphone. Et de facto, ben, il va indiquer tout de suite le bon compte bancaire pour votre fournisseur, le bon nom et la bonne communication. Je peux donc dire à Odoo, ici, créer un paiement. Et je le valide. Je reviens sur mes factures fournisseurs. Vous voyez que mon statut, dans Odoo, il est passé d'une facture comptabilisée à une facture en paiement. Cela vous permet tout de suite de voir les factures que vous devez encore payer et les factures qui sont déjà payées. Au moment où l'extrait de banque va rentrer, cette facture va passer d'un statut de en paiement à payé. Si à un moment, parce qu'à un moment c'est ce qui va arriver, vous avez de nombreuses factures, vous ne savez pas comment les traiter, vous ne savez plus, vous voulez les trier pour connaître leur statut. Vous avez la possibilité de venir ici, dans cette petite barre rechercher. Vous cliquez ici. Et vous allez pouvoir grouper. Là, vous avez toute une série de groupes possibles. Et ici, on va aller chercher le statut de paiement. Je vais cliquer sur statut de paiement. Et vous voyez qu'ici, ben, j'ai une facture, c'est celle qu'on vient de mettre en paiement, qui est là. Et j'en ai 6 qui sont non payés. Maintenant, je vais vouloir créer un batch de paiement pour 3 factures. Et donc, je vais prendre ces 3 factures-là. Et je vais lui dire, OK, je les ai sélectionnées. Je clique sur payer. Du coup, ici, ce n'est plus un paiement manuel. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il ne propose pas le QR code. Pourquoi? Ben parce que le QR code ne permet de gérer qu'un seul fournisseur unique. Dès qu'il y a plusieurs fournisseurs, on ne peut plus fonctionner via un QR code. Et dans le mode de paiement, je vais devoir les sélectionner SEPA Crédit Transfert. Donc vraiment pour le paiement SEPA. À partir de ce moment-là, j'ai dit que c'était un paiement SEPA. Je crée les paiements. Voilà. Il m'ouvre une nouvelle page en me disant que c'est en cours de traitement, mais ce n'est pas encore traité. Je suis OK avec tout ce qui m'indique comme information. Je clique ici au-dessus et vous voyez que j'ai un petit bouton ici qui permet de créer un lot. Je crée le lot. Il me reprend de nouveau les informations. Et je valide. J'ai validé. Et ici, dans mon petit chatter sur le côté, j'ai un fichier XML qui est apparu. Je n'ai plus qu'à lui demander de le télécharger. Le fichier est téléchargé. Je me connecte dans mon application bancaire et j'ai la possibilité d'importer ce fichier. Ce fichier va permettre de payer tout de suite ces 3 fournisseurs. Le lendemain, j'aurai le batch de paiement qui passera en banque et qui va se réconcilier automatiquement sur ces fournisseurs-là. Je reviens en arrière toujours en utilisant le fil d'Ariane ici au-dessus. Vous voyez que de facto, ben, j'ai une facture qui est passée en paiement. Pourquoi? Ben, parce que celle-ci, ils ont encore un statut de brouillon. Et donc, si maintenant, je comptabilise celle-ci, elle est confirmée. Vous avez tout de suite le statut en paiement qui s'affiche. Je vais faire la même chose pour celle-ci. Donc, le plus simple, c'est de toute façon de confirmer au préalable les factures avant de les payer. Vous avez la possibilité de le faire. Ça n'implique pas que les factures soient automatiquement comptabilisées. Vous voyez bien que les statuts prennent un statut ici à réviser. Et ce statut à réviser ne pourra être modifié que par nous, par votre gestionnaire de dossier, au moment où il revoit l'encodage. Je vais donc terminer par la facture Edenred, que je vais volontairement confirmer. Je vois qu'il m'a bien mis ma communication structurée, mon compte bancaire, je confirme. Et celle-là, comme la facture ébicurienne juste avant, je vais décider que je veux la payer via un QR code. Le QR code est là. J'ai scanné le QR code avec mon application bancaire. Je crée, je le valide
Je reviens en arrière. Et voilà, toutes mes factures sont passées d'un statut, et du coup, brouillon vers comptabilisé, et maintenant, elles sont toutes en paiement. Voilà pour la création des paiements dans Odoo. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste être vigilant, encore une fois, sur les informations que vous devez vérifier, c'est-à-dire le total de la facture. Vous devez à la limite pas vous soucier de la TVA, mais le total facture, c'est indispensable de bien vérifier. Et évidemment, vérifier toujours que c'est le bon fournisseur et que c'est le bon compte bancaire. Parce que de facto, à un moment ou à un autre, si vous ne payez pas le bon compte bancaire, vous allez avoir des rappels de paiement. Ça ne va pas vous arranger. Donc voilà, c'est un petit système très simple et qui sincèrement peut vous faire gagner du temps dans votre quotidien. Il faut pouvoir profiter des options des outils qui vous sont mis à disposition et sincèrement, c'est une option qui souvent permet aux entrepreneurs de gagner du temps. Donc n'hésitez pas. J'en ai terminé pour la présentation du jour. Bon, on va donc pouvoir clôturer le webinaire ici. Si vous avez encore des questions, le mot d'ordre reste toujours la même chose, c'est-à-dire retourner vers votre gestionnaire de dossier qui répondra à vos questions. Et si à un moment ou à un autre, lui ne sait pas y répondre, il viendra évidemment vers l'équipe Odoo qu'on a en interne pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi et vous recevrez, j'ai oublié de préciser, vous recevrez probablement un petit sondage dans les prochains jours pour vous demander de voter sur les sujets qui vous intéressent sur les futurs sujets de webinaire sur Odoo. Excellent après-midi à tous, à très bientôt.